Des idées et du goût. L'émission spéciale autour de l'artisanat, du savoir-faire et de la gastronomie. Jérémy Sigro. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Et oui, c'est reparti pour une petite heure d'antenne à vos côtés, au cours de laquelle nous allons ce soir découvrir des artistes. Et oui, je le rappelle, c'est la nouveauté de cette année 2023. Je vous propose désormais des émissions qui nous montrent des talents de notre territoire, des talents artistiques, je dis bien, puisque des talents, on en a déjà eu en 2022 avec notamment de nombreux créateurs et de nombreux producteurs qui font évidemment que notre territoire est rempli de très belles choses. En tous les cas, sur les ondes, on ne va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec la première invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Brigitte Gib et elle va nous présenter ses sculptures. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM. C'est un plaisir partagé. Je vais pouvoir vous parler de ma passion et de mon chemin. Eh bien écoutez, en tous les cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de la sculpture ? Au final, comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez de taille, c'est le cas de le dire, pour cette activité ? De taille, je ne sais pas, mais quand je suis arrivée dans cette décennie de liberté, qu'est la cinquantaine, on se dit, le travail un peu derrière, les enfants élevés, les maisons. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai toujours travaillé de mes mains, depuis toujours. Mais là, j'ai dit quand même, je vais forcer mon trait. Donc, cette envie de travailler de mes mains, j'ai commencé un chemin de création et surtout d'apprentissage. Je voulais que ce soit quelque chose qui m'emmène sur un chemin pour apprendre. Et puis de nos jours, on a quand même les possibilités, des accès au savoir plus faciles, YouTube, Internet, des gens des professeurs du bout du monde qui acceptent de partager leur savoir, leur apprentissage, pour nous donner un meilleur apprentissage. Tout à fait. Alors vous êtes une artiste justement qui a beaucoup de spécialités, on va en parler. Quels sont justement les différents supports sur lesquels vous faites de la sculpture ? J'ai d'abord commencé par le papier parce que c'était plus accessible. Le papier autour de nous, du papier recyclé, des journaux, du carton, des choses comme ça. Donc ça m'a permis de faire d'abord du modelage. Je fais également de la vannerie et je fais aussi de l'origami. Et je conjugue souvent ces trois façons de faire dans un même travail. Par exemple, j'ai fait du char de fête. J'ai constitué des éléments de char de fête et souvent j'étais obligée d'avoir recours à ces trois arts pour arriver à quelque chose de joli, de flamboyant et tout ça. Et après j'ai travaillé aussi le bas-relief. Alors le bas-relief est un travail à l'enduit et au plâtre, donc c'est un travail de modelage également. Et pour finir, quand j'ai vu que j'étais capable de faire ça, j'ai voulu m'attaquer à trouver le 3D. Et le 3D, il me fallait une masse. Et la masse, je l'ai trouvée ou dans des fruits, des melons, des pastèques, des choses comme ça, et dans du béton cellulaire. Alors là, on passait d'une matière très souple à d'une matière très dure. Enfin, très dure, non, assez souple par rapport à de la pierre. Mais je veux dire... on était dans quelque chose de différent et ça m'apportait vraiment beaucoup. J'avais beaucoup de plaisir. Bon, l'effet des fruits, sculpter des fruits, c'est vraiment une façon d'embellir un plat. Un simple melon, travaillé en ananas, c'est un effet waouh garanti pour vos invités. Et oui, j'imagine que ça donne un rendu assez spectaculaire, du coup. Oui, je vous invite à aller sur ma page Instagram, voir ce genre de réalisation. C'est vraiment très joli et en plus très bon. Alors, comme on l'a vu, Brigitte, du coup, vous avez vraiment beaucoup de spécialités. Vous utilisez plusieurs matières avec plusieurs textures. Alors, du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces matières ?
tout est génial, tout m'apporte quelque chose de très agréable. La différence entre les matières molles, on va dire comme le papier mâché ou ces choses-là, par rapport à du béton cellulaire, c'est que bon, le papier, vous pouvez toujours vous tromper. Vous rectifiez, vous remodelez, vous rajoutez de la matière, alors que le béton, ben, si vous avez mis le mauvais coup de marteau, dommage. Et oui, bien sûr. J'ai travaillé au cours de mon expérience, j'avais fait une corde avec un nœud et cette corde était finie, tout était comme je le voulais. Et au dernier moment, eh ben, je n'ai pas assez bien calé ma pièce avec des sacs de sable et ça a cassé. Bon, tant pis, on recommence, on tire une leçon de son erreur et on recommence. Oui, tout à fait. L'erreur est humaine après tout. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on progresse. Je n'avais pas assez bien calé ma pièce et le résultat a été immédiat. Le premier coup de marteau, la corde a cassé. Ah, ça peut arriver, hein. J'imagine que à ce moment-là, on se sent quand même moyennement bien. On se dit mince, ce sont plusieurs heures de travail qui partent en fumée. Tout à fait, tout à fait. Mais on progresse grâce à ça. Et alors, quelles sont les différentes techniques que vous employez pour sculpter vos créations? J'imagine qu'elles sont différentes d'une matière à une autre. Alors, le modelage du papier mâché, bon, déjà, il faut faire un petit peu de cuisine, hein. Il faut trouver la bonne texture. On fait tremper son papier. Quand son papier a trempé, on l'égoutte, on rajoute un peu de farine, on rajoute un peu de colle à bois. Voilà, on essaye de trouver. Et puis, chacun a sa propre sensibilité. On préfère une matière plus sèche ou une matière plus humide. Voilà. Mais quand on est dans un modelage, donc il faut d'abord créer une coque. Quand cette coque est sèche, le papier mâché a beaucoup de temps de séchage entre les étapes. Quand on a créé une coque, par exemple une tête ou sur un ballon, on crée d'abord une première coque. Cette coque, on va s'en servir et après on va travailler la matière molle. Donc, et là, on va travailler un vrai travail de modelage. On va trouver un œil, on va créer un nez, on va faire une oreille, faire des chaussures. J'ai fait pour l'association du don du sang, j'ai créé une goutte et j'ai fait des super belles chaussures. Et là, donc, c'est pareil, c'est de la matière molle qu'on va façonner exactement comme on façonnerait une terre. D'accord. Et en ce qui concerne la matière comme le béton ou les choses comme ça, bon, ben là, c'est complètement différent. On travaille avec un burin, un marteau. Et puis, quand on a fait un premier dessin pour voir à peu près de face, de profil et de dos, et bien après, on se lance tout doucement, petit à petit. On va chercher cette forme. Et il y a un moment dans le travail où on sait qu'on l'a. Et puis avec le béton, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, donc du coup, on est obligé de faire un dessin en amont. Et là, on n'a pas droit à l'erreur. Là, c'est une matière dure, mais quand même très, très fragile. Donc, il faut quand même... voilà. Oui, et je voudrais vous parler du bas-relief. Le bas-relief, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les églises, dans les endroits comme ça. Donc, ça se travaille sur une plaque de bois. On fait un dessin, une esquisse. On met des vis. On relie les vis avec du fil de fer pour armer le travail. Et après, avec un couteau, on vient apposer le plâtre et l'enduit. Et là, en couches successives, on arrive à un visage, une main, une jupe. Voilà. C'est très, très intéressant. Ça a une douceur, ça a une poésie dans les lignes qui sont magnifiques. J'imagine, tout à fait. Et alors tout à l'heure, vous parliez donc du papier avec le papier mâché notamment, mais ça n'est pas la seule chose que vous faites. Vous faites aussi donc de la vannerie notamment, et également donc de l'origami. Oui, la vannerie avec le papier, on récupère du papier, si possible du papier pas trop glacé parce que c'est toujours un petit peu embêtant, mais du journal, des prospectus, on en fait des bâtons. Et ces bâtons, après, on va les joindre les uns aux autres et on va travailler ces joncs exactement
comme un vrai jonc, comme de l'osier. Et on a exactement les mêmes techniques qu'un vannier. Bon, moi, je ne suis pas spécialisée dans la vannerie, mais ceci dit, les gestes que j'ai appris et les gestes que je fais pour le fond d'un panier, le montage d'un panier, faire l'anse d'un panier, sont exactement les mêmes qu'un vrai vannier. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment une technique bien particulière. Tout à fait, bien particulière, et qui est infinie, parce qu'en vannerie, il y a des points suivant si on travaille sur 2 joncs, 3 joncs, voilà, des anses de panier. Si vous êtes un peu curieux, regardez, il n'y en a aucune qui sont faites de la même façon. Le bord d'un panier, il y a des techniques bien particulières. Il y a même des vanniers qui signent un peu leur travail parce qu'ils sont spécialisés dans ce point-là. Donc c'est très très intéressant. Mais sans être aussi spécialiste qu'un vannier qui travaille de l'osier ou une matière comme ça, la possibilité du papier est quelque chose d'incroyable. L'origami, c'est pareil, c'est un art infini parce que vous allez travailler de l'origami en découpant des pétales de fleurs, vous voyez, des choses assez simples, peut-être même enfantines, et vous pouvez aller jusqu'à constituer des espèces de petits clips qui sont un pliage particulier, et là, vous arrivez à monter votre travail, représenter un objet du quotidien, un animal. Là, dernièrement, je viens de faire un œil. Je vous invite à aller le voir. Il est constitué entre 2000 et 3000 pièces. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, tous ces petits clips ont été fabriqués. Après, on les range d'une certaine façon pour pouvoir, après, les monter. Et après, on commence un véritable travail de montage qui est qui ressemblerait, et là, les tricoteuses vont se reconnaître, qui ressemble un petit peu à du tricot. On part d'un rang, on monte un certain nombre de clips ou de mailles, et après, on augmente ou on diminue, et ce qui crée une forme, et ce qui va créer le volume que l'on veut obtenir. D'accord. Alors justement, vous parliez d'un œil. Quels sont les différents motifs ou les thématiques que l'on retrouve le plus souvent sur vos sculptures ? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est faire des visages. Faire des visages, trouver des expressions de tête, des gens émus, attristés, voilà, des choses, et surtout dans les attitudes. Oui, vous cherchez à faire vivre vos créations en fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut que de mon travail, il y ait une émotion. La meilleure des choses, le plus joli compliment que les gens font souvent, c'est pas forcément j'aime ou j'aime pas. C'est souvent, et ce n'est pas lié à la perfection. C'est lié à quelque chose des fois poétique, émouvant, voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des sources d'inspiration en particulier pour créer vos sculptures ? L'inspiration est partout et nulle part. L'inspiration, elle est dans un quotidien, dans une promenade en forêt, visiter une jolie ville, voir une sculpture qui plaît, détourner quelque chose d'un peu moderne. Voilà, l'inspiration est partout et nulle part. Et puis, je suis quelqu'un qui m'émerveille assez facilement d'une chose peut-être anodine pour certains et que je vais trouver sublime. Donc, j'ai peut-être un regard peut-être un petit peu différent. D'accord. Et alors, quelles sont les créations dont vous êtes les plus fiers ? Alors, je suis très fière d'une sculpture que j'ai chez moi, qui est dans mon jardin. C'est un couple donc qui représente vraiment voilà, l'union, la communion. Voilà, c'est juste deux visages, pas très détaillés, assez grossiers, parce que la particularité du béton cellulaire, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin dans le détail. C'est pas une matière qui s'y prête. Donc on est obligé de rester quand même dans des lignes assez pures, voilà. Et donc ce couple, voilà, est quelque chose, est vraiment une pièce que j'aime énormément. Et j'ai eu une Espagnole a fait, au moment où la cathédrale de Notre-Dame a brûlé, cette femme a fait un dessin et elle représentait Quasimodo en train de tenir sa cathédrale. Et moi, j'ai trouvé ce dessin qui était assez simple, qui était un peu une esquisse comme ça là.
Et donc, j'ai eu tout de suite cette révélation de me dire, je vais le faire en bas-relief. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Quasimodo qui tient sa cathédrale en feu. Je vous invite à aller sur ma page Instagram voir ce bas-relief. Je le trouve vraiment très beau. Eh ben, on ira y jeter donc un petit coup d'œil. Et alors, vous faites donc des créations qui sont personnelles, mais j'imagine qu'il y a également parfois certaines demandes de particuliers. Du coup, quelles sont les demandes de sculpture les plus originales que vous avez pu avoir ? Alors, dans le tout début de mon parcours, moi je suis qu'au début de mon parcours, voilà, j'espère avoir des belles années devant moi. Souvent, les gens, quand ils veulent un morceau de mon travail, qu'ils ont une envie ou n'importe, on parle de grandes lignes et après, ils me laissent souvent très libre. Voilà, ils me font confiance, ce dont je les remercie. Et voilà, on confronte au fur et à mesure que le projet naît, on en parle, etc. Mais je suis souvent très libre de mes choix et ils me font confiance. D'accord. Et alors, si vous deviez vous définir en tant qu'artiste, quels sont les adjectifs qui vous qualifieraient selon vous le mieux ? Que je suis une autodidacte passionnée. Voilà, c'est la passion qui m'anime, c'est la passion qui me fait avancer. Voilà, me tromper, recommencer, ne pas baisser les bras. Voilà, c'est vraiment la passion. Et puis, le mot artiste est peut-être un peu grand et moi, je suis toute petite. Même en vrai, je suis petite. Oui, mais ça, c'est un détail. On dit que tout ce qui est petit est mignon en soi. Donc, vous savez, au final... Ma taille ne m'a jamais gênée, c'est pas un Non, problème. non, faut pas se baser là-dessus, comme on dit. Hein. C'est jamais la taille qui compte, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors pour finir, vous qui travaillez avec tous les supports, est-ce que vous avez éventuellement la possibilité de nous sculpter un corps de rêve pour l'été ? Non, parce que franchement, ça sera bientôt la préoccupation de pas mal de monde à l'arrivée du printemps. Alors Jérémy, c'est là où tout est différent entre un artiste et cette vraie vie. Voilà, la perfection n'est pas plaisante. La perfection ne dure pas d'abord déjà au niveau du corps. Et puis en fréquentant quelques peintres et quelques sculpteurs, ils m'ont appris à avoir ce regard que les choses parfaites n'apportent pas tant de choses que ça, n'apportent pas tant de plaisir que ça. Alors que justement, c'est dans l'imperfection qu'on trouve une émotion. Eh bien, restons simples et naturels dans ces cas-là. Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Brigitte. C'était un plaisir d'échanger au sujet de votre travail. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une ultime question à vous poser. Où peut-on vous retrouver et surtout, où peut-on découvrir vos créations ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, bien sûr, au nom de Brigitte Gib. Sur Facebook, pareillement, Brigitte Gib. Également, vous pouvez me retrouver, suivez-nous, c'est très intéressant, sur nos expositions communes avec mon amie Mathilde Recorbet, peintre. Notre communion à toutes les deux est quelque chose d'agréable et de rare. Souvent, nous partons sur un sujet commun. Dans chacune de nos expositions, nous faisons ça. Nous partons d'un sujet commun et elle avec son regard de peintre et moi avec mon regard de sculpteur. Et on arrive à des choses et à une œuvre, enfin à deux œuvres, elle sa peinture et moi ma sculpture, on arrive à deux œuvres qui suscitent souvent l'intérêt du public et une émotion toute particulière. Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir le travail de ces deux artistes, Mathilde Recorbet, qu'on aura peut-être l'occasion de recevoir, qui sait d'ailleurs, dans une prochaine émission de Des idées et du goût. En attendant, je vous rappelle que c'est donc Brigitte Gib, Gibbes, que vous avez eu le plaisir de découvrir ce soir. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces réseaux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore une fois, Brigitte, d'avoir été avec nous. On vous dit à très vite, vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Jérémy et merci à tous. Merci pour ce moment de partage. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée également et on vous dit à très bientôt. Et nous, on continue avec un petit peu de variété française avant de retrouver le prochain invité de cette soirée.